Boom! Hey, salut à toi l'internaute qui regarde cette vidéo. Salut à tous, c'est Adrien pour la chaîne de One Guy One Spot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour le coup, aujourd'hui, on va entamer le sujet de l'organisation du voyage. Pour ce genre d'aventure, l'organisation c'est quelque chose de très important. Ah bah ouais, carrément, tu peux pas te barrer comme ça du jour au lendemain, poteau. Enfin... Si, tu peux t'en aller comme ça, comme ceux qui ont le délire de se barrer avec un sac à dos et puis allez ciao. Mais bon, ça reste quand même relativement chaud. Bon d'accord, je vous l'accorde, je ne suis pas un grand voyageur, mais tout de même. Bref, on ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais on va commencer par le point numéro 1 qui est très important, c'est de savoir où tu vas. De ce fait, tu vas pouvoir commencer à te renseigner sur le pays dans lequel tu comptes te rendre, si c'est plutôt un pays chaud, plutôt un pays froid, et te renseigner également sur les températures, aussi bien en été qu'en hiver. Ah bah oui, parce que ça paraît peut-être con, mais soit ça va alléger ta valise, ou au contraire, l'alourdir. Le fait de savoir où tu vas va pouvoir te permettre de commencer à organiser ton emploi du temps, pour savoir ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, ce que tu comptes faire et ce que tu ne veux pas faire. Niveau activité, je peux te proposer une application qui est tout à fait gratuite sur Android comme sur Apple Store. Elle s'appelle Get Your Guide, je te mettrai le nom de l'application dans la description de la vidéo. Passons à l'étape numéro 2, se renseigner sur la culture et les traditions. Et ouais, très important, enfin je trouve, parce que ouais mon gars, savoir ce genre de choses, ça t'évitera de passer pour un mec super impoli et sans race. Prenons quelques exemples, par exemple si tu te rends aux États-Unis, tu ne fais pas la bise à tout va comme en France ou en Belgique, c'est un peu considéré comme une agression ou un viol de l'espace personnel. Ou si on prend un cas encore plus connu, regardons le Japon, la Chine, personne ne se touche là-bas, aucun contact. Tiens, en parlant du Japon, si par exemple tu comptes t'y rendre, sache qu'il est très mal vu de faire passer de la nourriture d'une paire de baguettes à une autre, pour la simple et bonne raison en fait que ça rappelle les cérémonies funèbres où on fait passer l'encens d'une paire de baguettes à une autre. Ou dans le pire des cas, si on regarde en Russie, je pense que tu es susceptible de finir au goulag pour ne pas avoir traversé dans les clous. Bref, tu l'auras compris, avant de partir, il est toujours intéressant de te renseigner sur les traditions et les cultures afin de ne pas passer pour un impoli ou finir en prison. Étape numéro 3, vérifier tes documents. Et oui, toujours très important de bien vérifier tes documents avant de partir, car pour un ou deux documents manquants, tu es susceptible de te faire refuser l'accès sur le territoire et décoller dans le sens inverse. Sache que si jamais tu es désireux de te rendre aux États-Unis, il est impératif d'être en possession de ton visa ESTA, qui a une validité de 2 ans pour 15 $, soit environ 12,70 €. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo et en général tu le recevras dans l'heure si tu l'as commandé dans les heures d'ouverture. Très facile d'accès, pour ça il te suffit juste de répondre comme il faut aux questions. Par contre, si tu y vas et que tu es étranger, je te cache pas que c'est devenu plus compliqué depuis que le roi des Oompa Loompa est monté au pouvoir, et encore plus si tu as une identité à consonance musulmane. Même chose en ce qui concerne le Canada, c'est maintenant obligatoire depuis le 1er septembre 2016 d'être en possession de son visa ADE, donc qui est plus ou moins la même chose que l'ESTA, mais qui elle ne coûte que 7 $ sur le site du gouvernement canadien, soit environ 4,80 €. Je te laisse également le lien dans la description de la vidéo. Bien entendu, si tu comptes voyager hors Europe, n'oublie pas de commander ton passeport, qui lui aura un coût d'environ 75 € et tu le recevras plus ou moins dans les 10 jours. Sachez pour les gens qui sont majeurs que votre passeport sera valable pour une durée de 7 ans. Et pour ceux qui sont mineurs mais qui comptent faire par exemple une seconde réto aux États-Unis, votre passeport lui ne sera valable que 5 ans. Après, si vous êtes européen et que vous circulez dans l'Europe, pas besoin de passeport puisque vous circulez dans l'espace Schengen tout simplement. Étape numéro 4, les langues bien évidemment. Les langues sont très importantes en voyage. Même si vous étiez une buse à l'école, il y a toujours moyen de s'en sortir. D'ailleurs, tout le monde connaît le classique pour l'Espagne. Hola, ¿qué tal? Una cervezas, por favor. Enfin voilà, vous l'aurez compris, c'est pas des masses, mais c'est un peu le kit de survie du touriste en Espagne en fait. Sinon, on sait l'anglais bien entendu, la langue internationale. Après, je ne pense pas que l'anglais soit bien compliqué si on a un minimum de base. Au pire, pensez à vous acheter un petit guide de conversation, lisez ce qui vous semble important. Et puis, si vous êtes perdu, ça peut toujours vous servir. Après, en ce qui concerne l'accent, c'est une autre histoire. 5e et dernière étape, le logement et le budget. Niveau logement, arrêtez d'aller dans les grands hôtels, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas des masses d'argent. En ce qui concerne les logements, je préconise les auberges de jeunesse. Pour cela, je vous propose d'aller sur l'application gratuite Hostelworld. Elle est très simple, très intuitive. Elle vous donnera la liste de tous les hébergements qui sont disponibles dans le coin et en accord avec la marque. Elle vous donnera également la distance à laquelle elle se trouve par rapport au centre-ville et vous aurez la possibilité de voir les disponibilités et réserver directement. Si je vous propose les auberges de jeunesse, c'est pour la simple et bonne raison que c'est pas cher, il y a toujours moyen de s'en sortir pour une vingtaine d'euros par nuit et d'avoir le déjeuner compris avec
puis vous êtes susceptible également de vous retrouver dans des chambres de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 ou 24 personnes dans la même chambre, mais dites-vous que plus vous êtes dans la pièce, moins vous payerez cher. Si jamais pour les filles et les garçons qui sont pas très à l'aise d'être avec le sexe opposé dans la même pièce, il est toujours possible d'être dans des dortoirs unisexes, donc soit avec des filles, soit qu'avec des garçons, ou au contraire, vous vous en foutez et vous faites du mix. En ce qui concerne la sécurité dans les auberges de jeunesse, pour ma part, je n'ai jamais eu de mauvaises blagues. Cependant, équipez-vous toujours de un ou plusieurs cadenas. Dans certaines auberges, vous aurez la possibilité d'avoir des casiers, sinon, regroupez toutes vos affaires, mettez-le dans votre valise et fermez avec un cadenas et ça sera parfait. Le fait de dormir en auberge aussi peut te permettre de faire une énorme économie niveau budget bouffe pour la simple et bonne raison qu'en général, si tu es en auberge, tu as le déjeuner qui est offert avec. Ce qui veut donc dire que, une fois que tu as fini de déjeuner, tu peux très bien prendre de la baguette, de la charcuterie, hop, remonter avec ça dans ta chambre, t'habiller, t'es parti pour ta journée et tu as ton pique-nique qui est déjà tout fait en fait tout simplement. Puis aussi le fait de faire ton petit pique-nique comme ça le matin, ça te permet de donc faire une économie sur le temps de midi, mais donc de bien te faire péter la panse le soir en allant dans un Burger King ou un KFC, ça fait toujours plaisir. Puis si jamais dans le cas où la bouffe de l'auberge ne serait pas terrible, si tu es dans une ville ou un endroit qui le permet, n'hésite pas à passer au magasin, tu t'achètes des baguettes, des trucs frais, une bouteille d'eau et t'es parti pour ta journée et puis voilà, il y a moyen de s'en sortir vraiment pour pas cher quoi. Niveau logement, si vous n'êtes pas trop auberge, il est également possible de faire du Airbnb, la plateforme qui est très connue, très simple, très sûr. Et franchement pour le coup, moi j'ai eu l'occasion d'essayer à New York, j'ai vraiment pas été déçu du tout. Et l'application est gratuite également sur vos smartphones et je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Comme je vous disais, Airbnb c'est sûr. Si vous étiez méfiant, sachez que c'est sûr. Pour la petite anecdote, je suis parti l'an dernier à Montréal et à New York avec ma copine à l'époque et on a eu la mauvaise blague en fait 24 heures ou 48 heures avant le départ du voyage. En fait c'était de se faire planter, on avait réservé un logement dans le Queens, le mec nous a planté mais en fait Airbnb nous a remboursé ce qu'on avait payé et nous a même offert en fait un coupon de réduction pour qu'on paye moins cher niveau d'un autre logement si on le trouvait dans la même gamme de prix. Dernière option que j'ai à proposer niveau logement, c'est le couchsurfing. Pour ceux qui ne connaissent pas le couchsurfing, ça consiste à aller rencontrer des gens soit dans la rue ou aller sonner à leur porte et demander de t'héberger gratuitement le temps d'une nuit ou deux. Après, à défaut d'argent, rien ne t'empêche de proposer de préparer en fait le repas du soir pour commencer en fait un peu à vivre avec eux, en savoir un peu plus sur leur culture, etc. Et si t'as un peu de chance, ils peuvent très bien faire guide pour toi, genre le temps d'une soirée pour t'expliquer un peu l'histoire du quartier, etc. Je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça peut être très sympa. Et si jamais tu ne sais pas ce que c'est le couchsurfing, le roi du couchsurfing, c'est lui, qui n'est autre que le présentateur de J'irai dormir chez vous. Si vous connaissez l'émission, c'est ça. Voilà donc qui touche à la fin de cette vidéo de comment bien préparer son voyage. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, laissez tes commentaires dans les commentaires, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à partager avec tes amis. Surtout, abonne-toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!